J'ai vraiment perdu beaucoup de cheveux. Par exemple, quand j'étais sous la douche, même en me coiffant le matin, je perdais beaucoup de cheveux. En fait, il me disait que, pour être honnête, il y en avait pour 2 ans de greffe, qu'il avait jamais vu ça. J'étais un des cas les plus rares. Bonjour Hugo, Bonjour. merci d'être avec nous aujourd'hui. Merci à vous. Pour quelle raison as-tu souhaité raconter ton histoire? Mon histoire, j'ai souhaité la raconter parce que je pense qu'elle concerne pas mal de gens aujourd'hui. Et le sujet que je vais aborder, c'est un tabou et qui, à mon sens, ne devrait pas l'être. Donc c'est pour ça aujourd'hui que je suis venu, et c'est aussi parce que ce sujet me touche dans ma vie personnelle comme professionnelle. Donc. À partir de quel âge as-tu commencé à avoir tes cheveux changés? Alors, ça a commencé plus vers mes 17-18 ans. À l'époque, j'avais des cheveux normaux, du moins, et ils étaient assez épais, assez volumineux, etc. Donc, j'avais pas de problème de cheveux à cette époque. Et j'ai effectué une permanente, donc à mes 16-17 ans, donc pendant à peu près 2-3 ans. Pendant un an, j'ai fait, du coup, j'avais commencé déjà ma permanente, et pendant les 1 an qui ont suivi, il n'y avait pas forcément de dégradation, ou du moins, ils étaient normaux. Et c'est vraiment à partir, je pense, de un an et demi, 2 ans, où j'ai vraiment perdu beaucoup de cheveux. Et par exemple, quand j'étais sous la douche, même en me coiffant le matin, je perdais beaucoup de cheveux. Quand je me nettoyais les mains, justement, après avoir appliqué les différents produits que je mettais dans mes cheveux. Et j'étais alerté un petit peu, mais pas autant que ça. Et c'est vraiment à partir de 2-3 ans que j'ai vu que c'était pas normal, parce que j'ai commencé à avoir des parties de mon crâne un peu dégarnies. Donc c'est vraiment là où je me suis dit que la permanente avait quand même un petit peu un lien avec ma perte de cheveux. Et comment tu te sentais en voyant tes cheveux diminuer Alors au tout début, quand mes cheveux, je les avais pas perdus, enfin du moins quand je ne perdais pas mes cheveux à l'époque, je me sentais super bien. Et plus je les perdais, plus en fait, je pense qu'il y a un moment, alors je m'en souviens plus, mais un jour je me suis dit, ah oui, là c'est vraiment, en fait, au fur et à mesure du temps, on le voit pas jusqu'au jour où on le voit réellement. Et même on est parfois même dans un petit déni où on le voit, mais on veut pas trop le voir au fond. Et donc je l'ai vraiment vu à partir, ouais, de 1 an et demi, 2 ans après. Et voilà. et t'avais des remarques, des moqueries Non, aucune remarque, aucune moquerie, mais c'était plus moi pour le coup qui complexait dessus, parce que déjà que j'avais les cheveux hyper fins, donc ça se voyait bien, enfin voire pas mal. Et après, plus le temps passait, plus ça se voyait de plus en plus. Et même, ça paraît bête, mais lorsque je me promenais dans la rue, euh, quand il y avait beaucoup de vent, bah, mes cheveux partaient en arrière, donc ce qui fait que on voyait bien la démarcation très dégarnie pour le coup. Et donc j'étais complexé, je baissais tout le temps la tête dans la rue. Ou alors je mettais un peu, comme on peut appeler ça, des cache-misères, comme des casquettes, pour vraiment masquer ça. Donc j'ai pas eu de moquerie. J'ai pas du tout une moquerie, mais c'était vraiment moi, intérieurement, ça me pesait. et justement comme ça te pesait, t'arrivais à en parler à des amis, des proches Ouais, non, j'étais sur le sujet de ma perte des cheveux, j'étais hyper à l'aise, que ce soit à travers, enfin que ce soit autour de conversations avec ma famille ou mes amis. Mais même j'en parlais parce que je pense que j'avais besoin de soutien. Et je savais pas trop à qui en parler, parce que aujourd'hui on en parle, mais ça commence à arriver, le sujet commence à arriver, il y a des alternatives aujourd'hui, mais c'est vrai que à l'époque, j'en parlais de façon libre avec mes proches, et puis ils me disaient que non, tout allait bien, puis ils voulaient pas forcément me blesser, donc ce qui est normal avec du recul, mais c'est vrai que moi je le voyais, et voilà. et tu m'as dit que ta perte de cheveux était génétique, mais pas que. Ouais. Ouais, ma perte de cheveux, elle a été donc pour ma part génétique un petit peu, mais elle a été aussi pour une autre part qui, je pense, a joué beaucoup. Donc aussi à travers la permanente que j'ai effectuée, parce que les produits qui m'ont été mis ont abîmé mes cheveux, mais aussi depuis les 2 dernières années, et notamment depuis maintenant 2 ans, j'ai eu la perte de mon papa. Donc c'était un décès hyper brutal, mais à la fois psychologiquement ça a été un petit peu dur. Donc aujourd'hui, avec du recul, je peux en dire que je pense que ça a joué, en tout cas dans ma perte de cheveux, au niveau du stress, de l'anxiété, de toutes ces choses-là. Et mais aujourd'hui, je réalise que c'est important d'en parler, et aussi et je relativise beaucoup là-dessus maintenant, et je sais
où mettre mes limites entre guillemets. Mais il y a aussi eu ce facteur psychologique, je pense, qui a joué dans cette paire de cheveux. Donc, tu as commencé à perdre tes cheveux vers 18-19 ans. Ouais. Et tu as eu une perte de confiance en toi? Cette perte de cheveux, au fur et à mesure du temps, il y avait quand même, bon, pour être honnête, une perte de confiance en moi, mais je pense aussi d'estime de moi que j'avais perdu, parce que forcément, j'arrivais à me regarder dans une glace, mais c'est vrai que c'était très compliqué de me prendre en photo. Il y avait toujours quelque chose qui allait pas. Je trouvais tout le temps un défaut. Alors, mes amis des fois ou même ma famille me prenaient en photo, mais j'aimais pas ma tête sur les photos parce que pour le coup, des fois, ça se voyait. Par exemple, parfois, je prenais des photos, on voyait vraiment le golfe arrière dégarni. Donc, c'est vrai que ouais, c'était compliqué des fois et j'ai perdu un peu confiance en moi à cause de cette perte de cheveux. Mais aujourd'hui, j'en ai fait un peu ma force au final. Ton regard a changé sur toi aussi. Mon regard avait changé sur moi. Et puis, le fait est que je travaille en communication et que mon métier mon métier, je suis beaucoup en contact avec les personnes, vu que je suis dans la relation presse. Il y a beaucoup de soirées, il y a beaucoup d'événements. Donc, c'est vrai que l'image de soi, elle est beaucoup mise en avant. Et en l'occurrence, surtout vu que je suis dans un milieu qui est le luxe, il y a toujours ces critères de beauté entre guillemets existants. Donc c'est vrai qu'on se compare souvent, on veut ressembler plus à ça, on voit des photos sur Instagram qui sont pas forcément vraies, mais pour le coup qui sont vraiment un modèle qu'on veut idéaliser et obtenir. Et c'est vrai que étant donné que je travaille dans ce milieu de la communication et aussi de l'image, c'est vrai que ma confiance en moi était un petit peu mise à rude épreuve. Tu m'as dit également que après ces permanentes, tu as utilisé des produits. J'ai regardé des alternatives telles que la greffe des cheveux, donc qui aujourd'hui est un coût quand même, et en tant qu'étudiant encore actuellement, je pouvais pas me permettre, enfin même encore aujourd'hui, je peux pas me permettre de payer une certaine somme, même si c'est un complexe, c'est compliqué même s'il y a des alternatives comme aller en Tunisie ou même en France, il y a des très très bons chirurgiens. Dans les deux cas, ça reste quand même une somme importante et ça demande réflexion quand même. Et il y a aussi les alternatives donc de postiches que j'ai regardées, mais c'est vrai qu'esthétiquement à long terme, je voulais pas ne plus avoir de cheveux là et garder mes cheveux sur le côté. Je voulais quelque chose. En fait, j'avais pas d'attente particulière, mais ça me plaisait pas en tout cas ces deux alternatives. Comment était donc l'état de tes cheveux visuellement et au niveau de la texture? Enfin, si tu peux nous expliquer comment ils étaient et comment s'il y avait des trous donc qui apparaissaient ou des zones où les cheveux avaient du mal à pousser. Ça se localisait où et ça se traduisait comment? Alors, pour le coup, moi, j'ai perdu beaucoup de cheveux, donc à l'arrière ici. Et aussi, pour le coup, peut-être à la caméra ça se voit, parce que mes petits cheveux ont un peu repoussé, mais c'était sur les golfs, du coup ici et donc à l'arrière. Sur les côtés, j'ai pas du tout eu de perte. C'était vraiment à ces deux zones-ci. Et en termes de texture, étant donné que j'avais les cheveux hyper fins, ils étaient souvent abîmés. Donc ils étaient abîmés dû aux produits que j'avais utilisés lors de la permanente. Donc j'avais essayé de les réparer avec différents shampoings. J'ai essayé, je pense, tous les shampoings qu'on peut trouver au monde, mais malgré tout, ils étaient abîmés. C'était vraiment dans la racine, donc je pouvais rien y faire. Donc ouais, j'ai vraiment tout testé. Et en termes de texture, ils étaient abîmés. Et donc en soi, je faisais certains soins, etc. Mais ça durait. Ils étaient réparés 1 ou 2 semaines grand max. Et il me semble que c'était il y a 3 mois à peu près, t'as réfléchi donc du coup à prendre un rendez-vous pour faire une greffe de cheveux. Et qu'est-ce qui s'est passé donc pourquoi y avoir pensé et pourquoi finalement ne pas l'avoir fait? Qu'est-ce qui s'est passé pendant ce rendez-vous? Alors, j'ai pris rendez-vous effectivement. Donc j'ai pris rendez-vous pour une greffe de cheveux. Donc grâce à mon copain qui lui en a fait une pour le coup. Et qui m'a dit teste, t'as rien à perdre, va juste au rendez-vous, vois ce qui se passe et même peut-être ça va te permettre de prendre une décision. Et donc alors le rendez-vous s'est très bien passé, j'étais très bien accompagné lors du diagnostic, mais c'est vrai qu'en fait j'ai eu ce déclic en fait ce jour-là, donc il y a 3 mois maintenant, de m'être un peu laissé tomber psychologiquement mais aussi physiquement.
parce que ça a été un rendez-vous de 30 minutes, mais qui a été quand même assez lourd et assez dur. Euh, en fait, il me disait que, pour être honnête, il y en avait pour 2 ans de greffe, qu'il fallait faire en plusieurs étapes, que ça allait coûter de temps. Donc vraiment, après, je sais que quand on a un complexe, on fait tout pour et que l'argent, ça compte bien sûr, mais c'est pas ce qui est primordial quand vraiment on a un complexe. Et pour le coup, ça a vraiment été un déclic ce jour-là, parce qu'il m'a dit que ça prendrait 2 ans et qu'il avait jamais vu ça enfin, jamais vu ça. J'extrapole, mais que j'étais un des cas les plus rares. Souvent, ceux qui vont, enfin, la plupart des clients qui vont effectuer des greffes, ça reste très minime. Et en l'occurrence, moi, c'était très avancé. Donc il y a eu un discours peut-être plus alarmant si je voulais adopter cette greffe. Mais ouais, voilà. Et donc, tu sors de ce rendez-vous. Qu'est-ce qui se passe? Et donc je sors de ce rendez-vous et je me souviens, je sors de ce rendez-vous pas très bien forcément parce que on réalise plein de choses. Je fais un peu une introspection sur moi et sur mes dernières années de vie. Et au final, plus les jours passent, plus en fait, je me dis que ce rendez-vous m'a beaucoup aidé parce que j'étais dans un déni ces dernières années. En fait, je pense que ça a été le déclic. Je pense que c'est comme toutes les personnes qui traversent différentes phases. C'est ce jour où je me suis dit en fait, c'est plus possible, fais quelque chose. Bon, j'avais essayé des petites alternatives et tout avec les produits, mais c'était pas grand-chose comparé à ce que j'avais. Et j'ai réalisé qu'en fait, euh, en fait, c'était quelques mois auparavant, depuis la rencontre avec mon copain, il voulait absolument que je me rase les cheveux. Enfin, pas absolument, mais il m'a toujours dit, ça tirait largement mieux les cheveux rasés, vas-y, fais-le. Mais j'étais encore toujours dans cette période de déni. Et donc, en fait, quelques jours après ce rendez-vous, euh, j'étais sur Snap avec des filtres, donc sans les cheveux, donc chauve et tout. Je faisais des filtres Snap juste par curiosité et me dire ouais pourquoi pas. Et j'avais aussi vu un TikTok de quelqu'un qui était chauve, qui avait je pense 20-30 ans, mais qui était chauve avec une barbe. Et au final je me suis dit mais en fait ça pourrait être canon. Et après ce rendez-vous en fait j'ai cogité, j'en ai parlé avec mon copain et après j'ai pris la décision de me raser les cheveux. Et justement, quand tu l'as fait, c'était de quelle manière ça s'est fait en fait? C'était qui? C'était allé chez un coiffeur? Tu l'as fait toi? Tu l'as demandé à ton copain de le faire? Alors quand je me suis rasé les cheveux, je me souviens, avant de le faire, j'ai réfléchi toute la journée. Et justement, j'étais avec mon copain pendant cette journée, j'étais avec mon copain, mais il savait pas que je voulais vraiment le faire le soir même. Et il voyait que j'étais pas bien toute la journée, que j'étais un peu renfermé sur moi, que j'osais pas. Enfin voilà. Et au bout d'un moment, il me demande, il me dit mais qu'est-ce qu'il y a? Et je lui dis bah en fait, je pense que j'ai envie de me raser les cheveux ce soir et j'avais envie de le faire avec lui pour le coup. Parce que c'est aussi se raser les cheveux c'est pas rien parce que c'est aussi une partie de sa masculinité de ce qu'on est et je pense qu'à partir du moment où les gens qui vous aiment acceptent aussi ça vous aide beaucoup à avancer. Je lui ai dit allez on reste ce soir et en fait on l'a fait chez nous. Donc il a pris sa tondeuse. Le premier coup de rasoir a été très très compliqué, mais en fait, une fois que le premier coup était passé, je me suis dit bon, en fait là tu peux pas faire machine arrière, donc on l'a fait et après à la fin, ça faisait bizarre bien évidemment, c'était étrange à voir au début, mais en fait aujourd'hui j'adore être sans cheveux pour le coup et j'ai ce poids en moins que j'avais depuis des années qui est parti en un claquement de doigts. Juste après. C'est... Juste après, ouais. Ouais, à la fois, c'était toujours moi, mais à la fois, enfin même par exemple là dans la rue, j'ai pu à me baisser la tête parce que mes cheveux partent en arrière. J'ai pu à complexer sur les photos parce que bon, j'ai la chance quand même, je pense, sans me jeter des fleurs, d'avoir un beau crâne, donc ce qui me permet aussi de pas trop complexer là-dessus. Mais et de me prendre aussi davantage en photo sans être narcissique, mais c'est vraiment de se dire qu'en fait je m'accepte et je me regarde mieux dans un miroir aujourd'hui qu'avant. T'as quand même eu un petit moment de crainte au moment où tu t'es rasé les cheveux, en mode est-ce que je fais une bêtise?
Ah oui, mais je pense, je me suis dit, juste avant que le premier coup de rasoir passe, je me suis dit, mais Hugo, mais qu'est-ce que tu fais? Je me suis dit ça, c'est la première chose que je me suis dite, mais je me suis dit, en fait, j'avais beaucoup réfléchi les jours précédents et je me dis, mais vas-y, au pire, de toute façon, vu l'état dans lequel tes cheveux sont, ils seront pas, mieux que ça. Donc, mieux ou pire plutôt. Ils seront pas pires que ça. Donc vas-y, rase-les et puis au pire tu trouveras une autre alternative, j'en sais rien, mais il y a toujours comme de manière générale, je réfléchis comme ça, je me dis qu'il y a toujours une solution. Je me suis dit exactement ça, mais c'est vrai qu'au début, j'étais un peu apeuré. Et dans les jours qui ont suivi, quand t'as vu ton entourage et qu'ils ont vu ta nouvelle tête, on va dire, Ouais. ou au travail, t'as eu des remarques. Et ben j'ai eu que des compliments, bizarrement, que des compliments me disant que ça m'allait largement mieux, même avec mon style, parce que vu que je travaille un peu dans la fashion, ou forcément là en l'occurrence on sait direct que je travaille dans la fashion, mais non non j'ai eu que des compliments. Même ma mère et ma sœur, bon je les ai appelées en FaceTime, elles ont été choquées, mais elles ont adoré, elles sont très vite aussi adoptées à ça. Et même, bah, pour le coup, oui, tout mon entourage m'ont dit que c'était canon, que c'était largement mieux. Et, et au final, ça rejoint la phrase que j'ai dite tout à l'heure en fait, quand on s'assume et même s'il y a des gens autour, c'est pas qu'ils s'en foutent, mais c'est pas un mal en soi. Et à partir du moment où on s'assume vraiment, c'est ce qui compte le plus. J'ai plus ce complexe, pour le coup, ce poids, ce complexe qui est parti en 2 secondes et qui, pour le coup, méritait pas d'être là, euh, puisque c'était vraiment que moi qui faisais en sorte que ce complexe grossisse au fur et à mesure des jours. Parce que, en l'occurrence, il y avait une solution, c'était de raser ses cheveux, en l'occurrence ici. Mais ouais. Pour finir, as-tu un conseil à donner à quelqu'un qui perd ses cheveux et qu'est-ce que tu lui dirais? Juste d'en parler, ça va te permettre déjà de pouvoir aussi vider un sac qui, je pense, est très personnel et encore plus pour les hommes, qui est vraiment un sujet très tabou. On voit sur les réseaux que ça se démocratise, mais vraiment, moi j'entends des amis d'eux qui me disent, mais en fait, il l'a, mais il veut pas en parler, il ose pas. Donc vraiment, je pense que le premier conseil, ça serait d'en parler. Même genre juste pas se mettre de barrière et en parler avec les personnes qui ont fait des alternatives ou qui ont choisi une alternative comme moi de se raser les cheveux. Juste d'envoyer un message, ça coûte rien. Et même au-delà de ça, ça permet aussi d'échanger sur ce que la personne a vécu et donner des solutions et des conseils. Donc au contraire, je pense que ça serait le principal conseil que je puisse donner aujourd'hui.